Voilà, c'est bon. Ah, c'est parti. Alors, docteur Martine Gardinal, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous allez bien? Oui, ça va, super, merci. Vous aussi? Oui, parfait, parfait, parfait. Très bien. Merci d'avoir répondu donc à mon invitation pour la deuxième fois, puisqu'on avait donc déjà fait une vidéo il y a quelques temps ensemble sur justement pour avoir un petit peu votre avis sur les injections qui sont faites aux sportifs et notamment aux sportifs de haut niveau. Puisque donc, vous êtes médecin du sport, vous avez été aussi médecin d'une équipe de France aux Jeux Olympiques de Los Angeles, consultante à l'INSEP, auteure, conférencière, donc vous êtes quand même bien placée pour nous parler de tout ça. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe autour de l'histoire donc, du joueur de tennis Novak Djokovic. Quel est votre avis par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de lui et tout ce qu'on a entendu? Je crois que Novak s'est rendu compte il y a très 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 longtemps que l'hygiène de vie, c'est-à-dire donc un concept tout à fait global, hein, parce que ça n'est pas que jouer au tennis, mais c'est bien manger, faire d'autres activités, etc., etc. Donc il s'est rendu compte, puisque grâce à ça, il a pu à ce moment-là gagner des dizaines et des dizaines de tournois. Il s'est rendu compte que l'impact donc de cette prise en compte de sa santé, voilà, avait un effet absolument considérable sur le sport, sur sa pratique, sur ses résultats, et qu'il fallait donc impérativement, être le maître, hein, de son corps et de sa santé. D'où, le refus de cette injection. Donc, il a été tout à fait bien avisé, à mon avis, de faire ça, puisque moi qui connais bien les sportifs de haut niveau et surtout, qui sais, en tant que médecin homéopathe, leurs points forts et leurs points faibles, parce qu'effectivement, c'est une catégorie de gens tout à fait à part, parce qu'ils fonctionnent physiologiquement hors des normes qui sont dans la population lambda. Donc, il faudrait prendre des précautions avec ces gens-là. On ne peut pas faire la même chose chez eux que chez tout le monde. Voilà. Et donc, lui, il était tout à fait conscient. Et je pense que derrière aussi, il y a un problème tout à fait politique et financier, de par le fait qu'il a largement manifesté contre l'installation de Rio Tinto C'est ça. pour l'exploitation des minerais. Oui. Voilà, et qu'il est tout à fait au courant de l'intérêt des produits naturels pour entretenir sa santé, etc., etc. Puisque je crois, j'ai lu, mais je n'ai vu passer l'information qu'une fois. Puis alors, j'en reçois tellement que je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais il semblerait que dans les jours précédents, ils viennent d'acquérir un petit laboratoire de produits naturels. Voilà. Alors effectivement, oh là là, c'est vilain, vilain tout ça par rapport au sport et à la politique sanitaire actuelle. Voilà, donc ceci explique cela. Mais comme je vous disais, il y a aussi le pilote de moto, Mmh. dont j'ai oublié le nom, qui, vu son nom, a l'air d'être italien et qui lui aussi refuse. Donc ça fait deux têtes de lit, deux pilotes. Et puis bon, Novak, c'est quelqu'un quand même qui parle, qui est écouté, qui est entendu, etc., etc. Donc, eh bien, il se fait quelque part le porte-parole de la liberté, et par les temps qui courent, hum, c'est pas si bien vu que ça. Ah oui, voilà, Oui, voilà, pour le pilote, c'est Marco Melandri. voilà. Voilà. Apparemment, c'est un pilote de moto, hein, c'est ça. À part voilà, pilote de moto, absolument. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Donc, et puis ils se connaissent tous parce que si vous voulez, quand on a des réunions, enfin quand il y a des manifestations sportives, hein, bon, en France, ils se connaissent tous, mais après au niveau européen, au niveau international, hein, on connaît toutes les équipes. Donc, quand il y en a un qui tombe malade, qui a une pathologie, tout le monde le sait. Donc, quand on voit et quand on lit tout ce qu'on lit à l'heure actuelle sur le nombre de sportifs de très haut niveau qui sont malades, qui ont fait des myocardiopathies, qui sont même quelquefois décédés, euh, Mmh. pour des sportifs, ils sont très jeunes, ils sont tous, la plupart, Oui, à peine 30 ans, quoi, hein, pour, vraiment, bon, au niveau du tennis, c'est quelquefois un peu plus, mais mmh, sinon, ils sont tous très, très jeunes. Et donc, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant. bien Donc, sûr. si on est un tant soit peu quelqu'un qui réfléchit,
on doit se poser des questions en se disant: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Voilà, donc c'est quand même, je pense une attitude tout à fait sage et Novak a vraiment tout à fait bien fait de préserver sa santé, même si ça lui coûte sur le plan financier parce qu'il ne participera pas à des tournois, mais je pense qu'il attend pas après ça pour vivre donc voilà. Oui, et c'est Voilà. vrai que je trouve que c'est dommage qu'il y ait pas plus de gens et de sportifs notamment engagés comme lui. Parce que comme, vous disiez tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui a une éthique, une hygiène de vie, qui a aussi, des combats écologiques, donc notamment par rapport à cette exploitation-là de minerais, en Serbie, et d'ailleurs, je crois qu'ils ont eu gain de cause et que, Rio Tinto là ne va pas s'installer, pour, extraire ce minerai. Oui, c'était ce qui était en train de se passer, effectivement. Ouais. Mais, alors par rapport aux sportifs de haut niveau, malheureusement, si vous voulez, là aussi, j'ai écrit beaucoup de choses sur le sujet. Vous avez, bah, le sport en lui-même, voilà, donc avec les résultats et cetera. Mais derrière, après, vous avez les entraîneurs qui sont là. Donc, quelquefois, la sélection se fait parce que l'entraîneur vous aime ou ne vous aime pas. Donc, Mmh. ça peut aussi jouer. Oui. Moi, je connais une dame qui a fait les Jeux olympiques il y a longtemps, puisqu'elle a plus de 80 ans. Et l'entraîneur l'a détestée. Et juste avant qu'elle rentre sur le terrain, il lui a fait une scène épouvantable. Donc, elle était totalement déstabilisée sur le plan psychologique. Et si vous voulez, au lieu d'être médaille d'or, elle n'a été que médaille d'argent. Donc ça fait partie de ces petites choses, qui sont bien connues, voilà, donc ça ce sont si vous voulez, les sportifs de haut niveau, pour moi, je les compare à des purs sang. Ils Mmh. sont à la fois d'une puissance absolument incroyable, mais vraiment, ils sont très puissants, mais bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire, mais en même temps, ils sont d'une fragilité, ça va avec, c'est blanc et noir, c'est le yin et le yang, voilà. Et donc et puis après, vous avez la politique. Regardez, nous ne sommes pas allés avec notre équipe, nous ne sommes pas allés à Moscou à cause du problème de l'Afghanistan. Donc, vous vous entraînez pendant, toute votre vie, voilà. Puis après, quelquefois, dans certaines activités sportives, dans certaines disciplines, vous êtes trop âgé. Parce que ça demande tellement d'efforts et tellement de conditions physiques que passé un certain seuil, vous ne pouvez plus le faire. Donc vous vous entraînez toute votre vie pour aller aux Jeux olympiques. Vous êtes là sur la dernière marche et au moment, vous dit: «Ah ben non, il y a un problème politique, on n'y va pas». Mmh. Ah, c'est horrible, quoi. C'est juste horrible parce que la récompense suprême, c'est quand même les Jeux olympiques. Mmh. Voilà, être médaillé aux JO, même si on n'est pas premier, bien sûr, le summum, c'est la médaille d'or, mais déjà être deuxième ou troisième, c'est quand même, ça veut dire qu'on est parmi, voilà, une élite, tout à fait, très, 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 très petite, hein, je ne sais pas combien de médaillés il y a eu, depuis que les Jeux olympiques existent, mais le chiffre est pas très important. Voilà, donc se faire, supprimer comme ça, une compétition, juste avant, c'est du domaine de l'horrible, quoi. Mmh. Bien sûr, et en plus, voilà, par rapport à Novak, c'est vrai que moi, ce qui me scandalise déjà depuis tout le début de ces histoires, et pas que pour les sportifs, mais c'est qu'il y a plus ce secret médical. Il y a quelque chose qui va pas. On ne enfin, c'est du délire pour moi. Je trouve qu'on n'aurait même pas à le savoir quelque part, ça devrait même pas. On s'en Oui, fiche. C'est il y a très longtemps, les gens ne se rendaient pas compte que, le fait d'informatiser, le fait de tout communiquer par internet, le fait donc n'importe qui a accès à n'importe quoi, a accès à tous les dossiers et donc à ce moment-là, moi je sais depuis très, très, très longtemps qu'à partir du moment où les données sont sur internet, ou sur un téléphone ou sur je ne sais quoi, à ce moment-là, la planète entière peut accéder à vos informations et c'est ce qui va se passer à l'heure actuelle avec, ils veulent, nous mettre, la sécurité sociale veut nous mettre sur un programme informatique et là aussi, il faut se positionner pour dire non. Ils le feront quand même, mais au moins, nous serons positionnés pour, dire qu'on n'est pas d'accord avec, cette mise comme ça sur la place publique, au ça. vu, au-dessus de tout le monde. Voilà. Mmh. Ouais, pour moi, c'est vraiment comme un presque limite comme un viol de ce qu'on est et de ce qu'on voilà, ce qu'on a envie ou pas de se mettre dans le corps, Oui. quoi.
Oui, C'est et vrai. puis même en dehors de ça, on peut imaginer par exemple que si vous avez, vous êtes une embauche, voilà, ben, ils vont pouvoir consulter votre dossier et puis, si vous êtes 2 en finale et qu'il y en a un qui est malade et pas l'autre, ou tout du moins qui a une maladie grave comme un cancer dans les 4 ou 5 ans qui précèdent, même si le profil n'est pas tout à fait exact, enfin, on peut imaginer des scénarios comme ça absolument, épouvantables et je pense que, c'est pas très loin de la vérité. Mmh. Mmh. Voilà, Après, il donc faudrait qu'il y ait plus de gens, en effet, comme vous dites, qui se positionnent, qui soient, connus, pas connus. C'est vrai que, voilà, des gens comme Novak, voilà, évidemment, ils ont quelque chose que enfin, voilà, on les entend, on écoute et tout, mais je pense pas que son idée à lui, ça soit de se positionner, par contre, comme étant, anti quelque chose ou pro non, quelque je chose. crois pas. C'est juste que qu'il suit ce qu'il sait qui est bon ou pas Mmh, pour lui. mmh, 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 mmh. Oui, oui, non, mais je pense qu'il ne l'a pas fait du tout dans ce but-là. Il ne l'a pas fait dans, «Je deviens, le porte-parole», et cetera. Il s'est trouvé happé, par un problème, voilà, qu'il a certainement, dépassé. Mais, très bien, tant mieux. Moi, je dis, merci parce que finalement, ça va attirer l'attention et donc, dans ces conditions, c'est une très, très bonne chose, hein. Voilà, donc, bah, merci Novak Djokovic d'avoir, ce courage, de ne pas avoir cédé, et même s'il est exclu pour 3 ans d'Australie, bah, tant pis, hein, de toute façon sa carrière, elle est largement faite. Oui. Donc, voilà. Mmh, 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 mmh. Mais c'est compliqué, hein, bah, comme tout ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Voilà et puis, les médias officiels, continuent leur désinformation, bon voilà, moi je ne les regarde plus depuis, pratiquement 1 an parce que vraiment c'est tellement insupportable, c'est tellement, c'est un Et puis voilà, ouais, moi, j'ai entendu quelques bribes effectivement des médias, on va dire, mainstream et tout, parler de Novak, mais franchement, ça on se dit: «Mais ils sont complètement dans du délire, quoi», oui, oui. ah ouais, Mmh, si un jour il accepte de se faire, piquer, et ben, en fait, il va décevoir ses fans anti-vax ou des trucs comme ça, mais mmh, c'est du délire, vraiment. ouais, ouais, C'est bah, c'est de la com, hein, c'est de la com. quoi. Voilà, c'est vraiment de la com depuis, mais si vous voulez, le problème, c'est que cette communication, elle existe depuis, moi j'en parlais beaucoup, avec mes amis Sylvie Simon, Jacqueline Bousquet, Michel Georget et tant d'autres, hein, même des universitaires, et moi il y a pratiquement 40 ans que j'ai compris, ce qui se passait, mais ça a été fait de façon tellement silencieuse et insidieuse et vous savez, c'est la goutte d'eau qui s'infiltre dans le mur et C'est ça. donc on s'en rend pas compte et on va le réaliser quand le mur va s'effondrer. Donc mais pour l'instant, voilà, ils se sont infiltrés partout, dans les milieux politiques, la presse, et cetera et cetera. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais En tout cas, ouais, espérons que des gens comme, Novak soient des gouttes d'eau et qu'il y ait plein de gouttes d'eau comme lui qui qui fassent exploser l'autre mur, mmh, du faux mensonge, mmh, quoi. Il est mais je crois que si vous voulez, il y a plus de 30, environ 30 de la population qui ne changera pas d'avis, voilà. Mais, parce que, bah, pour des raisons X ou Y, personnelles ou philosophiques ou éthiques, je ne sais quoi, on est dans cette ligne et on y reste, enfin et puis après vous avez 30 des gens, qui suivent parce que c'est quand même plus facile d'être mouton que d'être loup, hein. Il y a qu'à voir la façon dont on est traité en ce moment troisièmement, après, vous avez, environ 30 hein, c'est bon, c'est à la louche, hein, mais des gens qui sont, comme nous, des réactifs, et ça c'est bien, et à nous de continuer à diffuser les infos et après les gens font ce qu'ils veulent. L'important c'est de savoir et c'est exact. les gens voilà, les gens qui ne veulent pas savoir, mais c'est leur choix. Les gens qui hésitent et ben, au moins ils auront eu une autre version et puis après, voilà. Mais au moins ils ne pourront pas dire: «Nous ne savions pas». Voilà. Exactement. Ouais. Mmh C'est le et but ça, c'est aussi, hein, de important. ce débat, Oui, et moi je trouve que c'est hyper important d'entendre des gens comme vous aussi, voilà, qui êtes quand même au cœur des choses et de par votre métier, de par votre expérience, donc
merci aussi à vous, quoi, de faire partie Oui, de mais voilà, c'est pour ça, si vous voulez, que je passe mon temps mais comme bien d'autres, hein, je pense, à mes amis, les docteurs Delépine, je pense, mais on est des milliers et des milliers à écrire, et Nicole et Gérard viennent d'écrire un livre sur les enfants que vraiment, c'est très courageux, ce qu'ils font, c'est vraiment très courageux. Bon, moi, j'ai mon gros livre, qui a presque 3 ans là maintenant, un livre de référence, hein, chez Trait Daniel, qui marche très très bien puisque il se vend vraiment très bien. Et là, je viens d'en écrire un tout petit, justement, pour se le trimballer partout avec soi, parce que l'autre, il fait 1,2 kg, même s'il existe, il je confirme. existe en version, book, e-book, hein. Mais là, celui-là, il est tout petit parce il fera moins de 200 pages. Et surtout, il est très 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 aéré. Il y a des pages dans lesquelles il y aura la moitié de la page en blanc, de façon à ce que les gens, parce que chacun ayant son terrain particulier, par exemple, si vous avez un rhume, hein, eh bien, Mmh. vous ferez toujours le même type de rhume. C'est-à-dire, vous aurez le nez qui coule clair comme de l'eau, point, et c'est tout. Il y en a un autre qui va avoir le nez qui coule clair comme de l'eau, mais une eau qui brûle, donc il a le dessous du nez qui est complètement irrité. Le troisième, il aura le nez qui coule clair et les yeux qui coulent aussi, mais ce sont les yeux qui sont irrités, les yeux sont tout rouges. Donc, il est certain que, voilà. Et donc, chaque type de personne, en général, fait toujours la même pathologie. Il y en a qui vont avoir mal à la gorge du côté droit, il y en a qui vont avoir mal à la gorge du côté gauche. Une fois qu'on le sait, et on peut noter, et puis moi j'aime bien donner des recettes aux gens, donc après justement en s'inspirant du premier qui est très gros puisqu'il fait 1,2 kg et 700 pages, ils peuvent annoter des choses, par exemple comme faire des gargarismes avec un peu d'eau et d'argile, comme, etc., ou respirer des huiles essentielles, voilà, il y a beaucoup de choses, ou noter des adresses, et dans ces conditions, et là, il sort ces jours-ci, il y a une grosse conférence qui est faite lundi prochain avec 120 libraires. Mais je veux que ce soit surtout un livre pratique. Il faudrait pratiquement le savoir par cœur. Mmh. C'est ce que j'ai fait avec les mamans, Ouais. c'est ce que j'ai fait avec les mamans, tout au long de ma carrière. Et si vous voulez, elles étaient venues, mais complètement expertes. Elles en savaient au moins autant que moi pour les pathologies aiguës de leurs enfants, et c'est super, c'est le but du jeu, quoi. C'est vraiment formidable, et avec ce petit livre, c'est le but recherché. C'est vraiment, et donc on a cherché un titre on Oui. a cherché un titre, un peu accrocheur, hem et on a beaucoup travaillé, et finalement on l'a appelé Tamalou. Et donc ce premier là, c'est Tamalou, ma réponse homéo, et il y en aura d'autres derrière. Il va y avoir, donc pour les bébés, le suivant qui sortira au mois de septembre-octobre, c'est pour les bébés. Ensuite, il y aura, pour la femme, et cetera. Il y aura une série, et on va faire aussi donc, dans cette série, on va faire, les huiles essentielles, on va faire, la Gémeaux, on va faire, voilà, des tas de choses pour pouvoir, dire aux gens, ben, voilà, pour prendre sa santé en main, parce que c'est quand même, je crois, le bien le plus précieux. J'aime bien prendre des exemples, et c'est ce que je dis aux gens: «Mais vous trouvez pas anormal d'aller chez le garagiste tous les 2 ans, et cetera, pour entretenir votre voiture, et vous, votre corps, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il mérite au moins autant d'attention, si ce n'est 10 fois plus que». Et là, en général, les gens percutent en me disant: «Ah oui, c'est vrai, vous avez raison». Oui, c'est ça. Et puis ce qui est génial avec ce que vous faites, c'est qu'en fait, ça amène les gens à se connaître. Comme ce que vous l'exemple que vous avez pris du rhume, c'est génial. Ça, c'est ce qu'on fait aussi nous en naturo. Voilà, c'est chacun a son tempérament, chacun Tout va à fait. exprimer, sortir les choses, les toxines et tout d'une manière Mmh. différente. Et ça, c'est super parce qu'on amène les gens justement à être indépendants, à être beaucoup plus libres, à se connaître et à se Mmh. dire: «Attends, il y a peut-être autre chose que ce qu'on veut nous proposer, quoi, hein». Oui, 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 oui. Et ça, je crois que, ben, voilà, c'est, faire manger la même chose à tout le monde, non, même, si, il y a des tendances générales, mais après en fonction de la typologie, il y en a pour qui le gras, c'est quelque chose d'insupportable, il y en a d'autres pour qui c'est le lait, Mmh mh. un petit carbonique, un petit calcaré à carbe à qui on donne du lait. Hormis le lait maternel, Mmh. ben, on est sûr qu'il va avoir des tas de problèmes digestifs quand il est petit, et des problèmes ORL.
voilà, on passe à autre chose et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais pris de lait de sa vie et quand je dis ça, les gens me regardent en me disant: «Mais tu as des dentiers, tu as» «Non, j'ai toutes mes dents, mais tu te casses facilement». Oui, quand je fais des chutes, mais sinon, et le chirurgien, parce que je me suis cassé les poignets plusieurs fois et quand il voit mes os, il me dit: «Oh là là, tu as de beaux os» et je lui dis toujours: «Tu es gonflé, tu pourrais me dire j'ai de beaux yeux» et donc ça l'avait fait rigoler quand je lui avais dit ça, mais ce qui veut dire que, Bien. voilà, le soi-disant calcium, il y a pas et j'ai un taux de calcium, très Bien important, mais parce que justement j'ai une hygiène de vie, sûr. à côté. Oui, voilà. Il y a eu profusion de mensonges et il y a encore profusion de Oui, mensonges. oui, 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 tout à fait, bah, bien sûr, hein. La désinformation, en fait. Oui, mmh. Oui, oui, voilà. Et donc Voilà, votre livre, voilà. il est sorti ou il va sortir là, Alors, il est sorti, mais il va être dans les librairies début février. Voilà. d'accord, OK. Donc, attendez, si je dois pouvoir ah, bah, si je l'ai en photo, je l'ai en photo, je l'ai en photo, donc je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors est-ce que Oui, on voit. Super, voilà. parfait. C'est format poche? Alors oui, c'est format poche, absolument. On l'a voulu petit partout. Petit par la taille, petit par l'épaisseur, mais très, très grand par le contenu. C'est ce que Voilà. j'allais dire, des gros plats, que du contenu. Voilà, soyons, Un petit peu il y quand a même. pendant très longtemps, je n'osais pas, mais maintenant, j'ose dire que j'ai une carrière, absolument extraordinaire, que j'ai eu la chance de rencontrer, beaucoup de gens absolument passionnants et puis surtout des très grands. J'ai beaucoup appris, j'ai travaillé en immuno, même si je suis pas immunologiste, mais voilà, j'ai toujours beaucoup réfléchi, avec des universitaires aussi, et des gens qui ont une expérience pratique. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens, dont vous n'entendrez strictement jamais parler, mais qui ont des connaissances absolument incroyables, et voilà, et donc moi je suis toujours allée à la pêche, justement aux informations parce que ça me semble vraiment très, très, très important et tous ces savoirs, il faut surtout ne pas les perdre. On en a déjà perdu beaucoup, mais il faut essayer de conserver et de faire savoir, justement, ce que les gens les sachants comme ça, même s'ils ne se sont pas des sachants officiels, mais ce que ces sachants peuvent nous donner et peuvent nous apporter. Ça me semble Ouais, vraiment très, très important. tout à Voilà. fait. Mmh. Très bien. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus si ça vous va. Oui, bien, 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 bien. Merci Sandrine. C'est parfait. Voilà. Merci à vous et Bon. à très